Écrivez-nous pour prendre rendez-vous. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Chendawa. Écoute, je te laisse présenter la vidéo le temps que je me ressente et puis c'est parti. Oui, alors bonjour. Écoutez, je suis encore en Asie. Je suis en pleine période de Ramadan, je veux dire en Malaisie. C'est pas désagréable d'ailleurs. Je veux dire, c'est très calme. Et vous m'excusez, là, j'ai une petite casquette parce que je suis dans le lobby de l'hôtel et les lumières venant d'en haut sont très fortes et donc ça m'empêche de voir plus bas. Bon, alors de façon claire. Voilà. Écoutez, on est content de vous retrouver. Et puis de faire un petit peu ce petit live qui va porter sur les activités en général et puis des petites choses un petit peu inédites. Peut-être on va parler aussi de l'éclipse qui aura lieu dans maintenant 2 jours, je veux dire à 18h32 exactement à Paris. Écoute, c'est parti sur ce petit mot-là. Voilà. Alors, bon, j'ai mis mes petits papiers. Alors, c'est vrai que j'étais un peu bousculé aujourd'hui. Alors, ça va être un petit peu des questions à droite à gauche. Est-ce qu'on peut aborder le sujet des volcans? Oui, il va y en avoir plusieurs qui vont rentrer en éruption, hein. Voilà. Alors oui, je reviens sur tu sais, la dernière fois dans ton live avec la jeune femme, là, tu avais parlé d'un volcan en Indonésie. Il se trouvait que même moi, au même moment, j'avais eu la même intuition, mais c'est parce que j'étais en rapport avec mes amis à Sumatra. Et tout de suite, j'ai senti qu'ils avaient un danger. J'ai regardé, j'ai vu que au milieu de Sumatra, il y a absolument un énorme lac qui fait 130 km sur ça, mais au milieu, tu as un volcan. Et c'est un volcan extrêmement dangereux, mais il a explosé qu'il y a 1400 ans et tout ça. Et donc, je te pose la question, ce volcan, c'est le lac Toba, hein, c'est le volcan Toba. Est-ce que ça serait pas plutôt Alors, la Terre va bouger. voilà, en Sumatra, hein, un risque donc, oui, donc soit de tremblement de terre, soit peut-être d'éruption du volcan. Ouais, mais ça se fera en plusieurs fois. Et ça se fera, quoi, c'est ça. Ça se fera, mais en plusieurs fois. Moi, je vois que ça va se faire en plusieurs fois. Est-ce qu'il y aura une seule éruption? Enfin, il y a quelque chose, mais c'est en plusieurs fois. C'est pas qu'en une seule fois où tout va sortir. Non, c'est en plusieurs fois. Est-ce qu'il y aura plusieurs tremblements? Euh, mais ça va se sentir dans Général, tout le pays. l'île C'est est pas très qu'un grande, seul hein. endroit. C'est-à-dire que ça va bouger, mais ça aura des conséquences assez compliquées. Il y aura des personnes qui seront en détresse, hein. Est-ce que c'est des villes qui vont être en détresse? Mais ça va être très compliqué, hein. Voilà, ça va être très compliqué. Moi, j'ai l'impression que quand même ça va s'étendre. Je veux dire, c'est-à-dire, on va croire que c'est terminé, effectivement, et puis ça va reprendre. Alors, j'ai un ami qui a 23 km, je lui ai dit, écoute, il faut plus que tu habites à 23 km, avertis les gens, parce que même 23 km, pour moi, c'est trop près. Bon. Ben, en fait, Et ils vont le sentir partout. Alors, partout, c'est un bien grand mot, mais ça va vraiment aller loin. voilà, C'est c'est un énorme volcan, hein. C'est gigantesque, hein. c'est- ouais. Mais par contre, je vois plusieurs choses. Alors, est-ce que c'est plusieurs secousses? Est-ce que c'est à plusieurs moments? Mais voilà, il y a bien quelque chose, mais ça va être assez important, hein. Donc, Ça va être assez il est important. important. Mais il y en aura même plusieurs. Alors, je ne sais pas si c'est pile poil à l'endroit que tu m'as dit, mais dans les années qui vont arriver, il y en aura quand même plusieurs qui vont rentrer aussi en éruption. Enfin, il va y avoir plusieurs catastrophes climatiques, hein. Il y a forcément celui de Bali, hein. Celui de Bali, il a déjà bougé plusieurs fois sur les derniers 20 ans. Ok. Et Bali, il y a toujours le risque qu'il reparte, hein, je veux dire. Alors Bali, c'est très touristique. Et le volcan, quand on arrive à Bali, il est très impressionnant parce que c'est vraiment comme un triangle. C'est noir en plus. Donc, je ne sais pas si Bali Bah, en te fait, fait moi, le penser à truc, quelque c'est que chose. le volcan, alors c'est pas celui-là qui va arriver là prochainement, c'est un peu plus loin, mais quand les petites choses vont commencer, les plusieurs secousses, mais les plusieurs volcans là
qu'on rentre, alors c'est peut-être Bali, hein, mais en fait, ça aura des conséquences partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on va rentrer aussi dans une nouvelle ère. Il y a quelque chose il y aura une conséquence, mais sur Mhm. le monde entier. Alors, est-ce que c'est économiquement, est-ce que c'est géographique? Je sais pas, mais il y aura une conséquence. Je veux dire, ça veut indiquer simplement parce que tout ça, c'est relié par les fractures qu'il y a entre les plaques tectoniques, hein. Donc, ça suit des lignes tectoniques, hein, c'est évident. Moi, je le vois démarrer en premier, enfin, je le sens arriver assez vite à Sumatra, hein. Et Mais il y en aura ça plusieurs. Il y en aura plusieurs. ça Je vais peut se avoir du mal à dire communiquer, hein. si c'est celui-là vraiment pile poil, mais il y en aura plusieurs. Ça peut prendre toute la ceinture de l'océan Indien, hein. Même Est-ce au niveau de que, la mer, il y aura des secousses au niveau de la mer. Il y a quelque chose avec la mer. alors oui, je pouvais te poser une question. Est-ce que justement, ça peut avoir des conséquences de tsunami? Ah, on parle Parce d'un que volcan dans l'eau. oui, c'est ça. Ben, c'est celui-là. Ah bah Ben, c'est d'accord. celui-là. C'est un Merci, énorme c'est ça lac qu'on et me puis il est parle. au milieu du lac. Voilà, c'est celui-là. Donc, ça, c'est parce que bon, vraiment, je l'ai senti, tu vois, tellement. C'est comme une grande Quand on a montagne. parlé, j'ai tout de suite vu celui-là, toi. J'ai tout de suite senti ça, tu vois. Ouais, Parce grande que montagne c'est dans l'eau. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est dommage que j'ai pas pris la photo ici parce que tout de suite, ça aurait été très clair. Et bon, bah donc, j'avertirai d'autant plus mes Alors, amis indonésiens là-bas pour leur dire de faire très attention. par contre, les anciens le savaient, ils savent détecter. Alors, quand je dis les anciens, c'est peut-être les Oui. personnes âgées enfin, ils savaient comment ça allait se produire. Enfin, les anciens ont cette chose. Je ne sais pas pourquoi on me dit les anciens le savaient, ou savaient l'expliquer, ou savaient le repérer quand ça allait démarrer. Mhm. Tout à fait, c'est ce qui se passe. Euh, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des dons. C'est une île qui est extrêmement religieuse. Quand il y a eu le dernier tsunami, la ville qui a été dévastée complètement, je veux dire, à cause du tsunami, elle a été totalement dévastée, sauf un monument, sauf un bâtiment. C'était la mosquée, qui est restée intacte. Donc, pour dire un petit peu le genre de choses qui se passent là-bas, quoi, hein. C'est Alors, intéressant. Mais ouais, ça jouera aussi sur le monde entier, hein, sur une certaine façon, ça touchera le monde. complètement. Ah, mais là, c'est le démarrage des réactions de la Terre, si tu veux, à un petit peu ce qu'on lui fait subir. Parce que quand on retire des centaines, des centaines, des centaines de milliards de pétrole dans la Terre, ça fait des trous. Mm. Donc, à la fin, ça peut créer des problèmes. Je vais Alors, il y maintenant. aura une conséquence aussi par rapport aux catastrophes naturelles, mais dans l'autre partie du monde. Il y aura pas, il y aura qu'il y aura une répercussion dans une autre partie du monde, à l'opposé. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est la loi des correspondances, je veux dire. Là où il y a une déformation, il y a forcément une Euh, déformation correspondante. Il y aura Hawaï, il y a quelque chose avec Hawaï. C'est peut-être pas très loin d'Hawaï, mais il y aura quelque chose avec Oui, Hawaï. Et oui. il y aura quelque chose. Ça me paraît moins gros, mais il y aura quelque chose aussi. Bon, je suis désolé, tu vois, c'est les joies de l'Afrique, hein. Nous avons affaire à des dames de nuit, si tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin, j'espère qu'elles vont pas rester longtemps parce qu'elles m'ont remarqué, là, elles sont toutes émoustillées. Bon, ça va faire rire tout le monde. Les aléas du direct. Ah, excuse me, excuse me, excuse me, I am talking, okay? Sorry. Thank you, thank you, bye bye. En plus, c'est des travestis. Bon, alors, ça va faire rire tout le monde. Écoutez, il faut bien s'amuser un petit peu, hein. Alors, en parlant de volcan, justement, alors j'ai une deuxième vision, si tu veux, qui s'est concrétisée parce que au début, j'avais vu des articles que faisaient des géomètres sur les Açores. Et il y a aux Açores, alors je ne sais pas combien de dizaines de centaines de volcans. Les Açores, c'est ces îles portugaises qui sont près des États-Unis. D'accord? Et là, j'ai vu que le volcan qui est le plus instable, je veux dire, allait traduire en fait, si tu veux, je veux dire, un mouvement des plaques tectoniques. Et moi, j'ai vu que ça allait entraîner un énorme tsunami Ah, allait, mais il y a une catastrophe qui va être beaucoup plus importante. voilà, qui allait ravager tout l'est des États-Unis. Alors, je Ça, ne j'ai sais vu pas ça. si c'est Mais tout les. Moi, quand tu m'as parlé de ça, il y a une catastrophe beaucoup plus importante qui se produira. voilà, c'est ça. C'est exactement ce que j'ai vu. C'est-à-dire les Açores,
Bon, c'est un ensemble d'îles. Les volcans qui sont là, il y en a au moins, les volcans, il y en a au moins 1500, hein. Et ça produit, si tu veux, ça produit à ce moment-là les mouvements entre les plaques tectoniques entraînent, si tu veux, des conséquences qui vont se diriger vers la côte est des États-Unis. Pour moi, ça va jouer sur toute la côte est, hein. C'est un truc énorme, hein, Ouais. absolument énorme. Voilà. Alors moi, je vois Alors, par beaucoup contre, beaucoup de choses au niveau humanitaire. oui, c'est ça. Et moi, quand j'ai tiré le Viking, c'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y avait, si tu veux, une sorte de désaccord entre le ciel et la terre. En fait, c'est un petit peu comme ça que l'a décrit le Viking, et ce désaccord se traduisait comme ça. Par contre, au niveau des dates, je suis moins sûr, mais j'ai une imminence de. C'est pas sur des dizaines d'années, hein, c'est beaucoup moins que ça. Ah oui, ça se prouve. Ouais, mais c'est compliqué parce que ça va amener plus loin. C'est compliqué de te donner un. Je vais te laisser reposer la même phrase que tu m'as dit. Je vais essayer d'avoir plus de questions, de réponses, s'il te plaît. Est-ce que ce tsunami qui va avoir lieu sur la côte est des États-Unis va avoir lieu déjà du temps où moi je serai encore vivant, si tu veux? C'est une bonne Oui, mais il y manière, aura si une tu bien plus veux. grosse catastrophe avant. Ah, là, donc, bon, d'accord. Donc, on voit bien la même chose. Et moi, je vois que ça ira jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur du pays. Ça sera vraiment un truc énorme, hein. Ah oui, oui, il y Euh, aura vraiment des catastrophes assez importantes. Euh, ouais, même des villes qui vont être touchées, énormément de personnes. à commencer par New York, je veux dire. Je veux dire, ça, Je ne sais pas euh, si c'est la chose que j'ai vue par rapport aux États-Unis. Pour moi, c'est peut-être plus par rapport à l'Indonésie. Pour moi, il y aura vraiment une énorme catastrophe qui arrivera, qui va arriver. c'est-à-dire l'Indonésie semble plus récente que pour ce qu'on peut voir pour les États-Unis. Ouais, C'est oui, plutôt ça que je vois, moi, hein. oui, oui. L'Indonésie, c'est tellement énorme, c'est-à-dire ça prend toute la longueur de l'Asie, que bon, quand il y a un truc qui se produit, bon, ça va être localisé, bien sûr, sur 1000 kilomètres, mais il en reste encore 6 ou 7 000 où il ne se passe rien. Mm. Donc, quand on voyage en Indonésie, c'est toujours en avion, hein. C'est extrêmement, extrêmement grand, hein. Je veux dire, Ça c'est un sera avant pays, les il y a États-Unis, 2500 oui. îles. Voilà. Donc, au moins, c'est un petit peu aussi pour avertir les gens, si vous avez l'intention de vous installer dans ces pays-là, il faut faire très, très, très attention à ça, hein. Alors bon, ben là, on s'est vraiment, on a eu les mêmes visions grâce à la fois l'astrologie et au Viking. Alors, je viens aussi toujours sur une idée bon, ben, c'est un peu des catastrophes, mais enfin bon, là, c'est un peu différent, c'est loin. Enfin, on peut toujours savoir qu'il y a toujours des conséquences après. Enfin, ça se répand, hein, ce genre de choses. Mais là, on va parler peut-être, on va changer de sujet. On va parler de la Chine. Alors, la Chine, récemment, il y a un très, très grand, je dirais économiste, banquier, enfin, je veux dire, américain qui a dit la Chine, elle est mal partie pour 100 ans, ça va être la faillite totale et tout ça. Alors, pour moi, c'est plutôt des paroles de propagande, mais par contre, il y a la Chine qui se trouve avec des difficultés financières et qui va avoir Transformer la des. Chine. Voilà, ben, c'est ce que j'allais dire. Merci. Voilà. Transformer, mais pas Moi, du tout écrouler. Voilà, ben on est bien d'accord. C'est-à-dire, j'étais pas du tout d'accord parce que pour une bonne raison, c'est que la Chine, c'est Pluton et Pluton, ce sont des mutations. Mm. C'est un pays qui mute et très vite. Et ce qui lui arrive, en fait, c'est le démarrage d'une mutation, Oui, très d'une jeune. Alors, je ne sais transformation. pas si c'est une mutation qui est jeune ou si c'est des jeunes personnes qui vont influencer ce changement, mais on parle de jeunes. Alors, je ne sais pas si, voilà, c'est le mot jeune qui revient. Alors, la deuxième question que je posais, si tu veux, c'est que la crise, si tu veux, alors humaine qui arrive en Chine, c'est le fait ils font plus assez d'enfants. Et ils cherchent un Mm. moyen de relancer la natalité. Et donc, est-ce que cette mutation va se produire? Est-ce qu'ils vont arriver à relancer leur natalité? Bah, en fait, j'ai vraiment l'impression que les hommes n'y arrivent pas en termes de, comment dire, Enfin, pour moi, il y a un problème avec les hommes, avec la fertilité des hommes là-bas. Alors, c'est possible. Il y a aussi une chose, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes. Puisque Alors, c'est peut-être là-bas, pour ça. quand il y Moi, avait il y a une un femme, problème de fertilité.
Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'ils cherchent par tous les moyens à se marier à des femmes, même qui sont, je veux dire, je sais pas moi, au Laos, ou je veux dire, au Cambodge ou autre, parce qu'il y a un moment, si tu n'étais pas garçon, si tu ne naissais pas garçon en Chine, eh ben, si tu étais une fille, on avait tendance à la tuer, quoi. Donc, il y a une disproportion et je pense que ça a entraîné tout un tas de troubles au niveau, évidemment, de la natalité. Donc, est-ce que donc, petit à petit, ils vont arriver à faire évoluer ce problème démographique qui est vraiment très important? Oui, mais ça mettra vraiment du temps, hein. C'est en dizaines d'années, hein. C'est du jour au lendemain. D'accord, oui. Alors, il y a des gens qui parlent aussi que les banques vont faire faillite je veux dire, en Chine. Je crois qu'ils rêvent, les gens. Moi, je pense, alors je te pose la question, est-ce que ça serait pas plutôt aux États-Unis qu'il y aurait des problèmes avec les banques? Moi, je vois pas trop de problèmes, Alors aux je veux dire, États-Unis, il y aura comme Europe. une sorte d'écroulement, mais c'est comme si c'était caché. C'est en fait tout le monde n'allait pas. Alors est-ce que ceux qui travaillent avec les banques ne vont pas être prévenus? Mais c'est comme s'il y a un écroulement qui se prépare, ou en tout cas une grosse secousse au niveau des États-Unis. Mais même ceux qui travaillent dans les banques ou qui sont dans les hautes sphères n'étaient pas spécialement au courant de ce qui va se passer ou peut-être de l'importance de ce qui va se passer. Moi, il y a vraiment comme une sorte de secret. Est-ce que c'est pas aussi une sous-estimation du travail que font ce qu'on appelle les BRICS, hein, c'est-à-dire, hein, tu crois que les BRICS, tu sais ce que c'est, hein? Hum. Euh, C'est l'ensemble, hein, les BRICS, on est d'accord, tu sais ce que c'est. oui, je sais ce que c'est. Voilà. Est-ce Oui. que c'est pas un énorme travail de fond, parce qu'ils font un travail de fond au point de vue des finances, qui est fait de telle manière, de façon très discrète, mais très sérieuse, qui va pas un petit peu les surprendre? Là, j'ai même l'impression qu'il y a des Américains qui travaillent avec les BRICS. Alors, je sais pas, c'est peut-être certaines personnes américaines qui travaillent avec les BRICS ou qui ont une relation avec les BRICS. Tout à fait, oui, bien sûr. Je veux dire, il y a des gens je veux dire, qui sont d'accord qui sont pas d'accord avec ce qui se passe aux États-Unis et qui savent que pour changer les États-Unis, le premier, c'est le président Trump, hein. Mm. Donc, ils savent qu'il faut se comporter autrement au point de vue financier. Bon, donc ces gens travaillent en accord en disant plus tard, on va bien devoir collaborer. Mm. Mais en tout cas, Donc, ils oui, seront surpris, hein. oui. Bon, voilà, donc ça, c'est un point qui est important parce que j'arrivais pas à croire ces gens qui racontaient que la Chine, dans 100 ans, est foutue. Moi, je vois pas du tout ça. Est-ce Non. que, pour finir avec la Chine, beaucoup de gens s'imaginent qu'il va y avoir aussi une guerre à propos de Taïwan, avec Taïwan. Alors, est-ce que tu penses qu'il y aura une guerre, vraiment une guerre, hein, boum, 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 hein, avec Taïwan? Alors, si, moi, ce que je vois, c'est que ça va être très rapide, conflit très rapide. Il y aura, si, en tout cas, s'il y a un conflit, ça sera très rapide, mais ça s- on n'en parlera pas longtemps. Pour moi, c'est un éclat. Alors, est-ce que c'est un accord qui va être conclu? Est-ce que c'est une guerre, mais très rapide? Enfin, pour moi, ça sera très rapide. J'ai le mot très rapide direct. Oui, donc ça tiendra au fait que les États-Unis seront affaiblis ou pas? Alors, je vais te demander de préciser la question. Est-ce que le fait que pour Taïwan, ça se réglera rapidement, est-ce que ça tiendra au fait que les États-Unis seront affaiblis et donc ne pourront pas intervenir pour faire durer comme ils le font par exemple en Ukraine? Mais Ou de toute manière, alors, ils pourront pas parce qu'ils recevront des menaces. d'accord. Mais il y aura d'un autre pays, ça sera pas que de la Chine. Ah ben, on devine d'où ça vient. Bon, d'accord. Alors là, je te pose une question, est-ce que ça serait pas aussi parce que la Chine et Taïwan, c'est les mêmes familles? Ils sont la même famille. Est-ce qu'ils sont pas en fait en train d'avoir des accords secrets qui font qu'à un moment ou à un autre, les choses vont se dénouer? Alors là, je pourrais pas te répondre. D'accord. Bon, donc on n'insistons pas là-dessus parce que si tu veux, c'est des choses qui sont un peu compliquées. Ouais, là, je pourrais pas avoir plus de précision. D'accord. Alors bon, je passe vraiment du tête, comme on dit, enfin bon, je reste un petit peu sur les domaines un petit peu de guerre et tout ça. Je vais poser carrément la question, est-ce qu'il risque d'y avoir des soldats français qui soient tués en Ukraine? Oui, mais alors la réponse, elle est oui, mais j'ai pas l'impression que ça soit reconnu comme des soldats français.
Alors, est-ce que c'est des mercenaires? Enfin, mais j'ai pas l'impression que ça soit comme l'armée française. C'est peut-être des, je sais pas comment on dit ça, des miliciens. Enfin, on sait rien, j'ai pas les termes exacts, mais j'ai pas l'impression Des que ça soit des soldats. techniciens, des conseillers, des gens comme ça. Ouais, mais Ça veut, c'est pas ça, des est- soldats ouais, avec l'uniforme français. voilà, ouais. Est-ce que ça veut dire, ta réponse, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas formellement Ah non, il n'y aura pas de guerre. l'armée française en Ukraine? Je dis formellement, l'armée française elle-même hein, en Ukraine. Non, moi, ce que je vois au niveau des décès, c'est surtout des personnes qui n'ont pas l'uniforme français. Alors, est-ce que c'est des mercenaires? Est-ce que c'est un groupe qui n'est pas reconnu par la France? Enfin, c'est pas l'armée française. Espions. D'accord, c'est des espions, simplement. Bon, alors, donc là, ça veut dire que cette histoire d'Ukraine et tout ça, est-ce que c'est fait pour détourner l'attention des gens sur des problèmes plus graves qui se trouvent en France? Bah, c'est pour montrer aussi la puissance du président qu'on a actuellement. C'est aussi pour lui montrer une sorte, pour montrer qu'il a de la puissance. C'est surtout pour ça. Tu veux Moi, je le essayer de ressens, montrer c'est qu'il a de la vraiment puissance? pour montrer qu'il a de la puissance, qu'il a une importance à l'international. Est-ce que à l'international, il y a des gens qui considèrent qu'il a une puissance? Non, moi, j'ai plus l'impression qu'on se fout de lui, mais qu'autre chose. Voilà, d'accord. On est bien d'accord. Je crois que il y a quelque chose de très, enfin, je veux dire, qui relève du mental, disons. Voilà. Donc, on est d'accord. Est-ce qu'il y aura, pour préciser, pour que les gens soient plus affolés, hein, est-ce qu'il y aura des Français, des soldats français de l'armée française qui seront obligés d'aller se battre, qu'on obligera Non, d'aller se battre? non. Non. Donc voilà, très bien. On a bien compris les choses. Euh, euh, Par contre, ils vont Comment? continuer d'envoyer des choses, que ce soit peut-être des missiles. Enfin, ils vont continuer d'envoyer des choses à l'Ukraine, oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit des soldats français, c'est plus de l'armement. Euh, et c'est de l'armement caché aussi, je sais pas pourquoi on me parle de ça, de l'armement caché. Je Donc, sais pas pourquoi on parle de ça. ça doit être des histoires de services secrets ou de choses comme Ah, ça. peut-être. Je Voilà, sais bon, pas. d'accord. Est-ce que la situation, si tu veux, des gens, l'état d'esprit des gens en France est beaucoup plus éveillé et en même temps commence à être beaucoup plus un petit peu en colère? Alors, je vais te demander de préciser la question, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il va y avoir en France, je veux dire, une colère, mais une colère, je veux dire, réfléchie, si tu veux, de prise de Il y aura plein de conscience? camps. Il y aura plein de Comment? camps, c'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui vont manifester pour une raison, d'autres pour une autre, qui vont se relier, mais on ne manifestera pas tous pour la même chose. Voilà. Alors, peut-être en 2024, ça va se passer comme ça, mais est-ce que 2024, disons plutôt 2025, est-ce que ça ne peut pas mener, je veux dire, à vraiment une sorte de gros choc au niveau de la population française qui va avoir un espèce de j'en ai marre qui peut créer beaucoup de troubles? Si, mais ce sera dans certains pays. Moi, je vois pas une guerre civile ou quoi que ce soit. Non, Il non, y non. aura des endroits où Ok. ça sera un petit peu compliqué d'y vivre dans le sens où ça va chauffer, mais ça sera par période. Ce sera pas une guerre civile où on sera tous avec nos fourches et allons-y. Non, ça sera Non, non. vraiment par endroit, par moment, et mais ça sera pas tous au même moment avec nos fourches, hein, pas du tout. Euh, alors, est-ce que on va avoir quand même, je veux dire, peut-être plus en 2025, si tu veux, des situations qui vont être de plus en plus difficiles pour Oh, bah ceux qui déjà nous fin gouvernent. 2024, hein. Fin 2024, c'est ça, oui. Déjà fin Oui, 2024, on va commencer à voir les premières avancées là-dessus. Mais fin exact. 2024, oui. D'accord. Je reviendrai là-dessus. Je prends la suite de mes questions parce que si je commence à mettre mes petits papiers à droite à gauche, je suis foutu, hein. Donc on change de sujet. Non, j'avais une question ici. Est-ce que, enfin, entre 2024 et 2000, alors disons 2027 pour être, on voit arriver en France l'arrivée d'un dirigeant qui sera aimé de la population?
Je pose cette question parce que c'est un peu rare en ce moment. Est-ce qu'on va avoir un dirigeant, quelqu'un qui en tout cas sera une fonction de dirigeant mais avec un collège, qui va être aimé de la population, apprécié? Il sera soutenu. Aimé, je n'irai pas jusqu'à là. Il sera soutenu, oui. Aimé, c'est un terme fort. Je dirais qu'il sera soutenu, il sera compris, mais aimé, j'irai pas jusqu'à là. Apprécié, alors apprécié, disons. Alors, je vais te demander de reposer la question. Est-ce que ça sera une personne qui va arriver, qui sera appréciée des Français, Oui, mais il qui faudra qu'on sentiront apprenne à le que… connaître. Voilà, d'accord. Euh, Est-ce que, est-ce qu'on peut avoir une idée de, si tu veux, de la situation de cette personne en France? Vers Alors, quelle c'est zone il quelqu'un qui se a de l'expérience déjà, qui a de l'expérience, qui a du vécu. Mais du vécu compliqué, c'est-à-dire qu'il connaît peut-être la crise, ou il connaît les choses qui vont se passer. C'est quelqu'un d'expérience. C'est pas un jeune, un petit nouveau qui va arriver. Non, c'est quelqu'un quand même qui a de l'expérience, qui connaît peut-être les crises ou qui connaît comment gérer ça. C'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une expérience de la vie, qui a une aura qui est très importante. Une aura, c'est-à-dire qu'il a une prestance. Mhm. Quand on le voit, voilà, c'est un meneur. Moi, j'appelle ça, c'est vraiment un meneur. Euh, mais c'est Est-ce quelqu'un, qu'il en fait, serait, qui n'est pas un but de lui-même. C'est-à-dire qu'il peut déléguer aussi. C'est pas quelqu'un qui, c'est moi le chef et les autres, non, c'est quelqu'un qui sait déléguer aussi. Euh, d'accord. Mais Est-ce, il parlera, mais c'est pour ça que je dis, c'est vraiment quelqu'un qui a une prestance, il parle que au bon moment. Il va pas faire des grands dialogues pour dialoguer, pour montrer qu'il est là. Il parle que quand il a quelque chose à dire. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a une prestance, hein. est-ce que cette personne est, en fait, je veux dire, plus ou moins craint par ceux qui sont au pouvoir? Est-ce Par qu'il est ses surveillé, connaissances, par oui. exemple? D'accord. Il est pas, voilà. Est-ce qu'il serait assez proche de gens qui sont un petit peu connus, qui habitent, par exemple, en Vendée? Ça, je pourrais pas te dire. Mais il a des D'ac- connaissances de toute manière un petit peu partout. D'accord. Donc, Même au niveau de l'argent, alors des personnes qui ont de l'argent, peut-être des banques, enfin il y a quelque chose avec l'argent. Soit c'est des personnes qui sont fortunées, soit c'est des banques, mais il y a des connaissances aussi par rapport à ça. je crois qu'on avait vu une fois qu'il avait déjà une expérience financière et économique très pointue. Ouais, il y a, Tu il y a connais quelque chose avec l'argent. vu ça? Mhm. D'accord. Bon, on va pas en dire plus. Je veux dire, ça confirme un petit peu, je veux dire, disons le besoin que les Français ont de savoir qu'il va y avoir quelqu'un quand même dont on va être un petit peu plus content que les autres. Oui, mais par contre, il faut pas que attendre par rapport à lui. Il y aura aussi le peuple qui va bouger. C'est pas que lui qui va sauver le pays. Il faut pas que compter sur un seul sauveur. C'est le peuple aussi qui va s'éveiller aussi par rapport à ça. Mais il n'y a pas qu'un seul sauveur. Moi, je pense, est-ce que tu es d'accord avec moi que l'idée générale, c'est que le peuple, je vais dire, va effectivement exprimer quelque chose de très sincère et qui va avoir une énorme force, mais qu'il faut aussi quelqu'un qui représente le centre de ce que veut le peuple, qui s'incarne dans une personne. C'est une liaison entre deux, un peuple et puis quand même une personne. Parce Oui, que si on voit mais pour moi, l'exemple des Gilets jaunes, il viendra, mais que quand le peuple commencera à s'éveiller, pas avant. oui, voilà, c'est ça. Il y a une espèce si tu veux, d'équilibre qui va se faire entre cette nécessité qui est en même quelque chose, quelqu'un qui centre un petit peu Il a un lien avec l'action. les pays d'Afrique. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Il doit avoir un lien. Peut-être il y va souvent. Enfin, il y a un lien avec les pays d'Afrique. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a vécu à l'étranger? Bah, il y va très souvent alors, hein. Voilà. Je pense que c'est ça, voilà. Parce que bon, je ne vais pas aller plus loin dans ce que je sais, parce que ça serait des informations que je donne et ça doit être de la voyance. Alors, bon, on va passer la question suivante. Écoute, excuse-moi, on passe du coq à l'âne, hein. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Boeing va faire Boeing? C'est-à-dire, est-ce que comment, la société américaine Boeing, qui a des gros problèmes avec ses avions, Ils vont chuter. en particulier, hein, va s'en sortir ou alors va
Moi, je vois qu'ils vont va chuter, chuter. mais pas fermer complètement, mais ils vont devoir soit fermer peut-être une partie de ce qu'ils ont créé, ou peut-être un avion qu'ils vont enlever. Enfin, ils vont fermer quelque chose. Moi, je vois que ça Ah va chuter ben, quand même, hein. c'est l'avion. Est-ce que c'est l'avion qu'ils vont devoir arrêter? C'est le Boeing 737, ce qu'on appelle le Dreamliner. Je sais pas, moi, je vois qu'ils vont fermer quelque chose. Alors, c'est peut-être ça, hein. Moi, je vois qu'ils vont fermer quelque chose. Mais est-ce qu'ils vont quand même tenir plus tard, retrouver le sérieux qu'ils avaient avant? Alors, avec la marque, je vais te laisser poser avec le Boeing, s'il te plaît. Est-ce que Boeing va retrouver le sérieux et la qualité qu'il avait avant? Mais ils vont repartir sur des fondamentaux, donc oui. D'accord, oui. Non, mais c'est parce que pour moi, enfin, mon opinion, hein, qu'il faut qu'il y ait un équilibre avec Airbus, parce que si Airbus tout seul, il peut pas vendre tous les avions dans le monde, hein. Et on se fera à ce moment-là complètement envahir par les Asiatiques. Donc, il faut qu'absolument qu'il y ait cette espèce de Non, mais moi, je duopole, les quoi. vois pas fermer, ils rebondiront, et ils vont rebondir. Il y aura une période qui vont être compliquée, oui, ils vont fermer certaines choses. Alors, est-ce que c'est les avions qu'ils ont créés qui vont mettre de côté? Enfin, et oui, ils vont être un petit peu dans le mal, j'appelle ça, mais après, ils vont rebondir, oui. Voilà. À condition, évidemment, de revenir dans le sérieux qu'ils avaient avant, Ah, c'est-à-dire moi, dans les fondamentaux, oui. voilà, les fondamentaux. Ça, c'est ce que j'avais vu aussi avec le Viking. Alors, est-ce que, excuse-moi, toujours des questions, mais ça peut intéresser beaucoup les Français. Est-ce que Citroën, qui est beaucoup dans notre cœur, hein, la 2 chevaux et tout ça, est-ce que Citroën va disparaître? Bah, moi, je vois comme une sorte de rachat. Disparaître totalement, non. Parce qu'il y aura toujours des véhicules. Ça va être compliqué, je vais te demander de peut-être la marque Citroën, ou enfin, je vais essayer de te laisser préciser. Alors, oui, est-ce que la marque Citroën Non, elle va va pas fermer du tout disparaître? maintenant. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'elle va être par contre, je veux dire, qu'une façade ou est-ce qu'elle va retrouver son état d'esprit d'avant, qui est un état d'esprit Ça de va être faire des compliqué de nouveautés, quoi. retrouver son état d'esprit. Je le vois pas, en tout cas dans les médias, hein. D'accord. Euh, alors, ça, on l'avait vu aussi. Est-ce que les petites voitures électriques vont trouver leur marché et vont trouver leur modèle en France en particulier? Moi, c'est surtout à l'étranger que je vois oui, mais pas en France. Bah, moi, c'est surtout à l'étranger. Moi, c'est surtout ça qui ressort. La France, il y aura tout de suite une nouvelle énergie qui va arriver, que je sens plus fort que l'électrique. D'accord. Est-ce que cette énergie qui va arriver a un rapport avec l'hydrogène qui se trouve sous la Vosges, l'hydrogène naturel, qui se trouve sur le massif de Vosges? Ouais, mais pour moi, il y aura une nouvelle énergie. Il y a quelque chose. Je pourrais pas te dire si c'est ça. Il y aura quelque chose de nouveau. D'accord. Euh, donc, on n'insiste pas là-dessus parce que peut-être ça reviendra plus tard au fur et à mesure des découvertes. Ouais, il y aura Euh, quelque chose de nouveau. alors, on parle un petit peu de l'éclipse du 8 avril. Ouais. Alors, l'éclipse du 8 avril, juste un petit commentaire. Ce qui est important, c'est la bande noire qu'elle fait sur la Terre. Or, la bande noire qu'elle fait sur la Terre, elle traverse les États-Unis, mais pas le reste de la Terre. Donc, est-ce qu'on peut dire que pour cette éclipse-là, tous les gens qui ne sont pas dans le cadre de cette bande noire ne sont pratiquement pas concernés par cette éclipse? Bah, moi, Et qu'il n'y aura honnêtement, je rien vois de rien au spécial. niveau énergétique d'énorme, en tout cas. Je vois rien d'énerve, non. On est d'accord. Est-ce qu'on peut dire par contre que, comme le faisait Ptolémée, hein, le grand astrologue, est-ce qu'on peut dire que les effets sur des points précis de la Terre qui ont l'éclipse complètement noire sur leur partie de Terre, est-ce Vont que ces bouger. effets voilà, sur un long terme, hein, sur un long terme de 10-15 ans, Bah, créent moi, je vois des, ça va créent des bouger. Là changements? où il y a les points, ça va bouger. Voilà, ça va bouger, oui. Alors, je cite les noms parce que je les connais puisque j'ai étudié sur les États-Unis, puisque en France, c'est rien. Je signale qu'en France, elle a été passée exactement sur Paris en 1999 et nous avons eu une éclipse de la France pendant 20 ans. Voilà, et on y est encore, on est à la fin. Donc, pour l'éclipse qui va aux États-Unis, elle va passer sur Dallas, qui est la ville principale économique du Texas.
est-ce qu'il va progressivement y avoir des transformations et des Politique. changements au Texas? Politique, oui. Je n'ai pas entendu, excuse-moi ta Au niveau réponse. politique. Au niveau politique, d'accord. Donc, ça confirme bien ce que dit Ptolémée. Alors, ça sera sur plusieurs années, hein, ça ne sera pas tout de suite. Hein. Et elle va passer exactement aussi sur Mexico. Donc, sur Mexico, en principe, il va y Ça avoir va un être compliqué, problème le dans le pays. Mexique. Voilà, il va y avoir une éclipse, etc. Donc, tu confirmes, en fait, la prédiction de Ptolémée là-dessus. Donc, Ouais, par contre, il le y a aussi Mexique, un... ça va être très compliqué. Hein. Ah oui, oui, il y aura une éclipse. C'est une éclipse du pays. Hein, c'est-à-dire, ils ont du mal à s'en sortir. Mais en même temps, c'est une purification. Comment l'éclipse, elle va se croiser avec l'éclipse qu'il y a eu en 1917 en un endroit central aux États-Unis qui se trouve un petit peu à l'est en bas, hein, je veux te dire. Est-ce qu'il y a effectivement quelque chose aux États-Unis qui sera significatif dans cette partie des États-Unis? C'est-à-dire est-centre un peu. Hein. J'ai oublié le nom de la ville, hein, excuse-moi. Hein. Alors, tu vois visuellement la ville ou pas? Ben, je l'ai mal en tête. Hein. Bon, Ok. donc, si tu veux, on peut laisser tomber, on posera la Ouais, on question en refera parce après. qu'on la refera différemment, la question. Voilà. Alors, je repasse sur une dernière chose aussi à propos de cette éclipse. Euh, D'une manière générale, elle n'est pas mauvaise. Hein. C'est-à-dire, il y a un conseil à donner, c'est-à-dire, au moment de l'éclipse, si vous devez faire des prières, il est conseillé, ça c'est les conseils des maîtres tibétains, les prières positives que vous ferez pendant l'éclipse, elles commencent à 18h32, auront des effets 1000 fois plus forts qu'à la normale. Est-ce que tu confirmes Oui, que oui, l'éclipse provoque des effets qui sont démultipliés? oui, complètement. Surtout dans vos demandes. Oui, Voilà, voilà. C'est très important. Si vous avez des souhaits qui sont sincères, si vous faites vraiment la prière avec grande sincérité, je veux dire même pour la France, et je crois que c'est là aussi il faut être très important, si vous pouvez le faire pour la France, n'oubliez pas le 6, alors 18h32 temps universel, ça fait 19h32 temps pour la France, hein, horaire pour la France, puisque moi j'ai donné l'horaire en temps universel. Si on est tous des centaines et des milliers à faire des prières, je rappelle que la prière, c'est prendre ce qui est en bas et l'amener vers le ciel. Hein. Nous pouvons faire accélérer en quelque sorte les améliorations pour la France. C'est très important pour ça. Hein. Je veux dire, multiplier par 1000, c'est beaucoup. Hein. Donc, pour tous ceux qui ont des demandes à faire, n'oubliez pas ça. Et enfin, dernière chose, alors là, par contre, c'est une chose qui, pour moi, je dirais peut-être plus inquiétante. Le CERN va faire une expérience au moment de l'éclipse. Ils vont viser effectivement le Soleil parce que le fait de faire l'éclipse du Soleil permet d'aller voir en profondeur dans le Soleil. Et ils vont faire une expérience pour voir s'il y a de la matière invisible qui nourrit la matière réelle. C'est ça leur idée, hein, pour te dire un petit peu. Et ils vont faire cette expérience exactement au moment de l'éclipse. Alors, est-ce que tu trouves que cette expérience, je veux ça dire, n'aura pas de conséquences spécifiques. pas immédiate, hein, on ne pense jamais à ça. Il faut essayer de voir en profondeur. Hein. J'ai dit immédiatement, il n'y aura rien. Hein. Les éclips, c'est Au toujours niveau comme ça. technologie, en fait, je les sens réduits. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas encore la bonne technologie ou encore pas assez évolué? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose au niveau technologie où ça va être compliqué. Voilà, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ils vont avoir un empêchement, voire une frayeur. Hmm. Et puis, Ouais, ça mais va c'est au niveau s'arrêter là. technologie. Voilà, oui, oui, je sais ce que c'est. Donc, en fait, si tu veux, c'est lié à ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Hein. Bon, donc c'est un truc, c'est des domaines, on ne peut pas aborder ça sans avoir l'autorisation. Voilà, donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont en train d'essayer de faire quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, quoi, en fait. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai dit, ne vous inquiétez pas, c'est plutôt eux qui auront des surprises. Hmm. Mais bon, j'en parle parce qu'il y a des gens qui en ont parlé dans les journaux. Alors, bon, passons à des sujets un peu plus marrants quand même. Parlons des athlètes français aux Jeux Olympiques. D'accord? Alors, d'abord, il y avait une question qui était posée. Euh, est-ce qu'il y aura des médailles quand même
aux Jeux Olympiques des médailles françaises. Ouais, mais j'en sens pas tellement, hein. Il y en aura, oui. Enfin, c'est vague comme question, mais oui, il y en aura, mais je ressens pas quelque chose. Euh, Par contre, Alors, le point positif, c'est que ça va redonner un deuxième élan au sport français, oui. Alors, est-ce que c'est à travers le sport amateur? Est-ce que c'est à travers ça? Ça va redonner un deuxième élan. Donc ça, c'est l'aspect positif. Maintenant, est-ce que ça va... est-ce que le fait qu'on ait maintenant, je veux dire, le plus grand nageur de l'univers en France, qui s'appelle Léon Marchand, je pense que tu as entendu parler, Oui. qui a battu tous les records du monde les plus invraisemblables, donc, et en particulier le dernier record de Phelps, est-ce que il va faire des choses qui vont faire que la natation va prendre encore un essor en France Bah, moi, en fait, et je qu'il vois va qu'il réussir? ça va redonner un deuxième élan, ces JO. Alors, je sais pas si c'est grâce à lui ou pas, mais ça va redonner vraiment un deuxième élan. Donc ça, c'est positif. D'accord, d'accord. Bon, donc il y aura des médailles, mais ça sera pas, Moi, ce que je ça sera ressors, pas c'est le point le positif super. des JO, c'est vraiment de deuxième élan pour le sport français. Alors moi, j'ai une question par contre, j'ai une petite crainte sur les JO, c'est-à-dire j'ai la planète Uranus qui passe sur la planète fixe, si tu veux, l'étoile fixe, la plus dangereuse du ciel, le 26 juillet. Et dans cette période-là, ça peut faire qu'il y ait des problèmes, soit d'attentats ou de troubles pendant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il peut y avoir des phénomènes de ce type-là aux Jeux Olympiques avec soit des troubles, soit des formes de violence, soit des choses soudaines vers Alors, cette il y aura bien période-là? quelque chose, oui. Il y aura bien quelque chose. Ça sera pas très loin de l'eau. À Ça côté de sera l'eau, pas ça très sera pas loin. très loin à côté de l'eau. Il y aura bien quelque chose. Je ne sais pas si c'est une attaque, mais il y aura bien quelque chose, mais à côté de l'eau. Alors, est-ce que c'est à côté de la Seine? Est-ce que c'est à côté... Enfin, je sais pas. Il y aura quelque chose à côté de l'eau. Il y aura une attaque... Mais ce sera pas quelque chose d'énorme, hein, comme attentat, ou si c'est... Je sais même pas si c'est le bon mot, attentat, mais il y aura bien quelque chose, mais c'est à côté de l'eau. Le côté, peut-être, c'est Non, peut-être à côté d'une piscine, je sais pas. Il y a quelque chose avec l'eau. Pas très loin. d'accord. Mhm. Bon, donc il y a bien quelque chose. Enfin, si la date la plus dangereuse mais qui peut se produire aussi dans le monde. C'est-à-dire, ça peut avoir plusieurs effets dans le monde. C'est pas forcément qu'en France, ça soit le plus fort. Ça Bah, peut être d'autres endroits dans le monde où on est, je veux dire, cette espèce de subite explosion de violence, quoi. ouais, mais je sais pas si c'est un attentat, c'est peut-être enfin je sais pas quoi, c'est peut-être pas aussi gros qu'un attentat comme on a connu par le passé, mais c'est peut-être une attaque ou enfin il y a quelque chose. Mais à Voilà. côté de l'eau. Eh, Mais est-ce que on peut dire qu'il peut y avoir dans le monde peut-être quelque chose de plus, entre guillemets, spectaculaire, c'est-à-dire de violent, mais de plus spectaculaire qui puisse se produire dans une autre partie du monde? À la même période? Ah, exactement à la même période, à la période aux alentours du 26 juillet, oui. C'est-à-dire l'été, hein, d'accord? Non, pour le moment je ressens rien. D'accord, d'accord. Je préfère faire ça, hein, bien sûr. Oui, 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 mais pour l'instant, non, il n'y a rien Voilà. qui arrive non, par rapport à ça. Mais il y a quelque chose Euh, avec l'eau. Ouais, et ça revient, c'est quelque chose avec l'eau. mhm. On essaiera d'y réfléchir et puis de revenir dessus. Ouais, alors on me parle, c'est peut-être à côté d'un restaurant, d'un bar. Enfin, il y a quelque chose, alors je sais pas. D'accord. Euh, Et ça sera pas un J'en grand ai groupe plus. de personnes. Pour moi, c'est une seule personne ou un individu. Euh, ouais, c'est un individu. Pour moi, c'est pas un grand groupe de personnes qui prévoit une attaque ou quoi que ce soit. C'est plus un individu ou quelque chose. Mais voilà, je mets des gros guillemets là-dessus, hein. Je veux pas faire peur aux gens. Le but, c'est pas de faire peur. Moi, Non, oui, moi j'avais pensé éventuellement, est-ce que c'est pas quand même que, par exemple, dans le monde, qu'il y ait un tremblement de terre qui soit quand même, je vais dire, assez conséquent, par exemple, ou quelque chose de ce type-là.
Alors là, je pourrais pas Alors, te c'est dire. vrai que là, je le ferai par rapport à une date hein, ici. Donc, Bah, c'est peut-être ça c'est toujours un qui petit bloque peu. la chose, hein, c'est peut-être la date, hein. Mais ouais, non, voilà, moi, par rapport au JO de Paris, voilà, il y a cette petite chose-là. C'est pour moi, on verra, on en refera peut-être une vidéo là-dessus si vous voulez, peut-être pour vous rassurer, pour qu'on ait plus de précision. Ça, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On fera peut-être une petite vidéo de 5 minutes juste pour peut-être qu'on ait plus de précision. Mais voilà. Est-ce que généralement, les Jeux Olympiques se passeront, disons, correctement, sans choses effrayantes, en fait? Oui, mais par contre, ça sera un fiasco sur les médias étrangers, hein. D'accord. Ouais, Ah, ça sera un fiasco sur les médias étrangers. On va mal parler de la France ou de l'organisation, mais ce sera un fiasco. oui, Mais je ça, précise sur les médias étrangers. oui, oui, oui. On se doute de ça, effectivement, vu que, je veux dire, il y a la France enfin, une certaine partie de la France n'est pas gênée aussi de donner des leçons aux autres. Hmm. Donc, le retour de bâton sera là. Alors, passons là simplement à la question de la monnaie numérique qu'ils veulent installer. Euh, alors, la question, est-ce que s'ils installent la monnaie numérique, est-ce que ça veut dire que les billets vont disparaître? Moi, je vois pas de disparition de monnaie, des billets. Moi, je vois pas de disparition de ça, hein. D'accord, d'accord. Donc, on est bien d'accord. Ils vont peut-être essayer d'avancer dans la monnaie numérique, mais les billets ne disparaîtront pas. Non. Par contre, perdre de la valeur, oui. Oui, mais ça, c'est la valeur de la monnaie, ça, si tu Oui, veux, hein. C'est je sais pas, moi, c'est le l'inflation. message qu'on me dit, mais pas disparaître, non. Voilà. Est-ce que euh, voilà, oui. Est-ce que alors oui, euh, je crois qu'on avait parlé de ça déjà, donc je crois que tu en avais parlé dans ton livre avec la jeune femme, hein. On va pas reparler de l'éventuelle démission de. Oh, je sais pas la peine, on va pas sans arrêt reparler de ça, hein. Hmm. Euh, Par contre, on peut poser quand même une question, c'est-à-dire est-ce il va tenter, si tu veux, de changer la Constitution pour prolonger son mandat? Il sera bloqué. Voilà. Moi, de toute Donc, manière, je le vois pas repartir pour un troisième mandat. non, mais comme il y a des députés qui déposaient mention, qui disaient on va faire ça, on va faire ça, il y va petit à petit, hein. Donc, c'est normal de Moi, je le poser la vois question. bloqué. D'accord. Est-ce que il y a un moment où il sera tout simplement obligé de partir? Alors, je te demandais de préciser, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a un moment où la situation telle qu'il est, je veux dire, dans sa fonction, fera qu'il sera obligé de quitter son poste, de partir? Il ne pourra pas rester, quoi. Pendant son mandat? Pendant son C'est ça la mandat, oui. question? Voilà, oui, pendant son mandat, quasiment à la fin. Enfin, je veux dire, en tout cas, Bah, moi, en je veux fait, dire, je le vois aller. Alors, si c'est pas au bout, c'est vraiment jusqu'au bout. Enfin, c'est vraiment, hein, il va tenir. Je le vois pas partir là dans l'année où, voilà, moi, je le vois non, plus non, loin. non, 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 c'est presque à la fin. Ah, bah Mais oui, il, oui, voilà, mais il sera, enfin, il tiendra le maximum, mais oui. Ouais. il pourra même pas aller jusqu'au terme, Bah, moi, simplement. c'est surtout au Ou niveau des alors, lois qu'il va essayer de passer vers la fin, ça marchera plus. Ça marchera plus. Et je pourrais pas te confirmer s'il va quitter juste avant, parce que c'est vraiment, pour moi, s'il quitte, c'est vraiment très proche de son départ officiel de son poste. Donc, ça serait dur de te confirmer en termes de temps. voilà, d'accord. Bon, on ne va pas insister plus là-dessus, les gens parlent beaucoup, etc. Je reviendrai sur la question simplement des élections présidentielles américaines. On est bien d'accord, on avait déjà vu dans les précédents lives, mais ça fait déjà longtemps qu'on en parle. Nous, on en parlait déjà depuis 2 ans ou 3 ans. On ne voit pas Trump s'installer dans le fauteuil présidentiel. Non, mais Ça ne par veut contre, pas dire, il aura toujours un rôle, encore une fois, mais voilà. je dirais pas Mais président, mais il aura un rôle tout aussi important, oui. voilà, il aura un rôle très important. Donc, ça veut dire que il se passera quelque chose entre les élections qu'il va gagner
Et Peut-être le un problème moment de où on doit santé. nommer le président, voilà, ben c'est mon diagnostic à moi. C'est que sa santé ne lui permettra pas de continuer. C'est exactement ce que j'ai vu. Voilà. Et en particulier Et le ça cœur. viendra Est-ce que peut-être c'est de le sa cœur? femme, dans le sens où lui, il voudra peut-être, mais sa femme lui dira que non, niveau santé. Enfin, il y aura un rôle avec sa femme, je suppose. Est-ce que c'est son cœur qui commence à présenter des signes de faiblesse, disons? Alors, oui, mais plus spirituellement, c'est qu'il aura aussi accompli sa mission. D'accord. Très bien. Oui, oui, d'accord. Très bien. Moi, je vais plus Euh, dans le spirituel. Là, c'est vraiment plus, il aura accompli pourquoi il était là. Très bien. Alors, une question qui, bah, bon, c'est ça, on est bien d'accord, mais enfin, c'était pour préciser les choses parce que je vois des gens qui disent il va être élu et tout ça. Je comprends pas. Ça fait presque 3 ans, nous, qu'on dit, 2 ans qu'on se connaît. On voit toujours la même chose, c'est-à-dire on ne le voit pas s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, mais on le voit gagner. Ouais, mais en fait, il aura un rôle très important. Alors, est-ce qu'il va, Oui, il oui, va oui. gagner, puis il va rester très peu de temps et il va laisser sa place parce que je ne sais pas, il y Voilà. aura peut-être quelque chose. Mais pour moi, je le vois pas rester dans la durée, pendant des années en tant que président. Pour moi, il aura un rôle tout Oui, aussi important. Alors peut-être qu'il va rester peut-être pendant 6 mois et puis il va quitter d'un coup. Mais pour moi, voilà, il va pas rester voilà, c'est très ça. longtemps en tant que président, ça c'est sûr. Alors, une question qui est importante, est-ce que le fait, si tu veux, que son action, l'action qu'il va avoir, donc il va quand même démarrer là, dès janvier 2025, nous sommes d'accord, que l'action qu'il va avoir va entraîner des conséquences positives pour la France. Ça va être un déclencheur. Positif, je sais Oula, pas, mais ça va être un déclencheur, oui. Moi, c'est un un déclencheur que déclencheur. j'ai. Alors peut-être que ça sera positif pour nous, mais moi, ce que je vois, c'est surtout un déclencheur pour nous, oui. Est-ce que le fait qu'il va être un déclencheur, quand même, va créer une forme de De alors, nouvel entrain ça pour sera nous, pas, oui. oui, ça n'aura pas des conséquences, mais qui vont entraîner des facteurs de libération des gens, de libération du pays. Oui, mais surtout au niveau politique. Il y a des personnes aujourd'hui qui Oui. peuvent être un petit peu endormies, entre guillemets, et le fait qu'ils soient élus va permettre, en tout cas, qu'ils reprennent un petit peu d'espoir, ou en tout cas, qu'ils vont donner une nouvelle dynamique. Donc, oui. Alors, donc, ça sera donc pour la France plutôt positif, pour l'Europe peut-être aussi. Est-ce que ça vient du fait qu'il va tout de suite arrêter, qu'il arrêtera tout de suite les guerres? Il ne pourra pas le faire du jour au lendemain. Et puis, les prédécesseurs ont tout fait pour que ça dure un temps. D'accord. Ça OK. sera pas, il n'aura pas une action directe. En fait, ils ont tellement été loin, ceux qui sont en ce moment, que tu ne peux pas régler du jour au lendemain tout. Alors, pour revenir sur l'histoire des guerres, est-ce que euh, revenons sur ce qui se passe en Israël. Est-ce que le fond prévu depuis très longtemps de la guerre en Israël, puisqu'il y a des gens qui avaient daté ce qui se passait depuis des années, n'est pas le fait de construire un canal qui va traverser, je dis, qui va remplacer le canal de Suez et qui permettrait à Israël d'avoir une position extrêmement puissante au Moyen-Orient. Ah, je sais pas, moi je vois surtout du gros trafic d'armes. Je sais pas pourquoi on me parle de ça, gros trafic d'armes. Mhm. Euh, Donc, une construction d'un canal, ça Trafic ne d'armes. te... Hein? Il y a du trafic d'armes. Je sais pas pourquoi quand tu me parles il y a du trafic d'armes. D'accord, ok. Donc, pour l'instant, ça reste avec un point d'interrogation. Oui. Alors, je revérifie ici, un petit papier, je crois on approche de la fin. Il y a il y a un pont qui s'est effondré à Baltimore, comme disent. Est-ce que l'effondrement de ce pont est un accident? Alors je vais te demander juste de reposer la question en imaginant le pont, s'il te plaît. Et alors, j'imagine le pont, je vois même l'accident se produire, enfin ce qu'on appelle l'accident. Est-ce que l'effondrement du pont à Baltimore est un vrai accident? Oui, oui. En tout cas, ça va vers le oui. Oui. D'accord.
moi, je voyais la même chose. Je voyais un problème avec je veux dire, avec une panne au niveau de Ouais, moi je vois rien d'attentat ou quoi que ce Gouvernail. soit. Alors, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions hein, Ouais, ici. bah, je pense que c'est pas mal. Voilà. Est-ce qu'on peut passer à ce qu'on avait dit pour la fin, que peut-être tu sépareras Ouais. Alors, attends, je vais juste couper l'enregistrement. Je vous souhaite déjà un bon visionnage à toutes les personnes voilà, qui vont regarder cette vidéo, de nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, bah, je vous dis à une prochaine. Vous allez certainement me retrouver chez Didier Santiago la semaine prochaine. Donc, je vous dis certainement à la semaine prochaine. Et puis, je vous dis ciao! Salut. Et moi, je serai de retour, je serai de retour en France. 1er mai.